Voilà, bonsoir ou bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc le dernier cri, donc nous allons partager la parole du Seigneur dans Matthieu 12 à partir du verset 43. Ce texte s'intitule Le retour de l'esprit impur. Donc nous allons voir quelques principes, quelques clés qui vont nous aider à marcher avec le Seigneur de manière pratique, à prendre position aussi dans le combat spirituel, à gagner des victoires et à rester ferme dans la volonté du Seigneur par rapport au péché, par rapport aux démons. Seigneur, louange à ton nom, béni soit ton nom de ce que tu nous ouvres les yeux, tu nous donnes l'intelligence, la connaissance, Seigneur, de ta parole. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, au niveau de la lettre, mais Seigneur, nous voulons comprendre ta parole avec l'esprit du Seigneur, avec l'esprit, Seigneur, l'esprit qui donne la vie, qui donne la lumière et l'éclairage. Seigneur, nous voulons être des enfants du royaume pleinement accomplis, Seigneur, des disciples réels, véritables, qui sont agréables à tes yeux. Seigneur, aide-nous dans ces temps difficiles, dans ces temps très compliqués. Nous voulons vraiment nous attacher à toi, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen. Oh, merci, Seigneur. Donc voilà, donc nous allons lire le texte. Donc il s'agit de Matthieu, chapitre 12, au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, donc quand l'esprit impur arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et ils y entrent et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération perverse. Alors, bien aimé, ce passage m'interpelle. J'ai à cœur vraiment de le partager avec nous pour nous encourager dans la marche avec le Seigneur, dans le combat spirituel contre le péché, contre les esprits impurs qui rôdent et qui attaquent beaucoup l'Église du Seigneur. Donc ici, nous voyons que l'esprit impur est sorti d'un homme. Donc ici, l'esprit impur sort d'un homme, certainement dans la délivrance. Il va passer par des lieux sans eau, cherchant du repos. Alors ça peut être soit l'enfer ou des lieux qui sont réservés aux démons, aux esprits impurs, dans le monde spirituel. Là, la Bible ne le précise pas, en tout cas, ça peut être cela. Mais il n'en trouve pas. Alors il dit, l'esprit impur va dire, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Première information, première chose qui interpelle, regardons bien, l'esprit impur va dire, je retournerai dans ma maison, pas dans la maison ou dans les maisons, mais dans ma maison. Ça veut dire que l'esprit impur s'accapare, il identifie le corps de l'homme, le corps de l'homme comme sa maison. Donc, il n'est même pas locataire, il se dit propriétaire du corps de l'homme. Donc ici, nous voyons que dans le monde spirituel, dans le royaume, il existe des choses dans le sens où les esprits impurs vont considérer le corps de l'homme. Quand je dis le corps de l'homme, c'est homme, femme, tout être humain, le corps de l'être humain, comme sa demeure. Donc la demeure des démons est mis à part le monde spirituel, donc le ciel ou sous la mer, en tout cas, ils apprécient particulièrement le corps d'un homme ou le corps d'une femme. Ok. Donc ça, nous voyons déjà que nous devons faire très attention. Parce que les esprits impurs qui rôdent, qui attaquent l'Église, n'ont qu'un but, c'est de détruire la vie des enfants du Seigneur en s'infiltrant ou en s'établissant
dans le corps, la chair. Vous voyez, dans la chair, dans le corps humain. Ok, verset 44. Alors il dit, donc je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. On va aller doucement, mais vraiment doucement pour bien comprendre ce passage et le décortiquer à la lumière de la parole. Donc quand il arrive, quand l'esprit impur va arriver, il la trouve vide, balayée et ornée. Trois choses. Alors, ici, nous voyons quoi? Alors déjà, je voudrais prendre, avant de lire ce passage, merci Saint-Esprit, Hébreux, le livre d'Hébreux, quand nous parlions tout à l'heure que les démons aiment particulièrement le corps des hommes, donc nous allons voir pourquoi, effectivement, ils sont jaloux, puisque Hébreux chapitre 3, verset 6, nous dit que le Mashiach, donc le Messie, Jésus, est comme fils sur sa maison. Il est établi comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison. Et nous sommes, donc le chrétien, le disciple, l'enfant du Seigneur est la maison de Yeshua, est la maison du Seigneur. Donc nous sommes cette maison. Donc vous imaginez bien que les esprits impurs, les démons, étant jaloux, vont attaquer véritablement avec beaucoup de férocité les chrétiens véritables, ainsi que les païens, ainsi que tout homme, pour pouvoir souiller, détruire, briser la vie et le corps des gens qui doivent être sauvés. Ok, donc nous sommes la maison. Ok, alors, nous voyons ici que quand cet esprit impur donc, va retourner vers cet homme, il va trouver la maison vide, balayée et ornée. Alors nous devons nous poser une question. Mais comment se fait-il que l'esprit impur qui était sorti de cet homme va rentrer à nouveau dans le corps de cet homme? Ça veut dire que spirituellement, il y a des choses spirituelles qui existent, qui fait que, des principes qui font que l'esprit impur avait des droits. Il avait les clés, il avait l'autorisation, il avait la permission, l'autoroute était bien ouverte, les portes de la maison étaient ouvertes. Et oui, les portes de la maison étaient bien ouvertes. Les clés étaient remises à l'esprit impur. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait, ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quel lieu dans cette maison. Donc ça veut dire que spirituellement, dans le monde spirituel, au niveau du péché, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des principes que nous devons comprendre. Donc quand nous marchons avec le Seigneur, voilà pourquoi Éphésiens 4 au verset 27, vous pouvez le lire, Éphésiens 4 verset 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable, ne donnez pas accès, ne donnez pas une occasion d'agir au diable ou ne laissez pas rentrer le diable, vous voyez, pour qu'il puisse s'établir. Donc nous sommes formés d'un corps, mais dans le monde spirituel, en fait, il y a des portes, ça s'appelle... En fait, ce principe veut dire que nous devons faire attention pour ne pas laisser nos vies ou que nous n'ayons pas de porte ouverte au péché. Parce qu'en fait, la nourriture que les démons apprécient, c'est le péché. Les démons aiment le péché. Ils se nourrissent du péché. Donc, en rentrant dans la vie d'un homme, dès qu'il y a le péché, les démons peuvent avoir une ouverture et s'établir dans la vie d'une femme ou d'un homme qui aime le péché, qui pratique le péché, surtout qui ne veut pas s'en sortir. Parce qu'il y a deux états, il y a le chrétien qui veut s'en sortir et qui pratique des péchés, mais tout en ayant la volonté de s'en sortir, la volonté de se sanctifier, la volonté vraiment de changer de caractère. Il y a d'autres types de chrétiens
se réclament du Seigneur, mais qui aiment le péché, qui pratiquent le péché et qui n'ont pas la mentalité, ni le désir, ni le cœur de véritablement changer de vie. Voilà. Alors, je reviens à notre passage. Donc, quand il arrive, il va trouver la maison vide, balayée et ornée. Donc, ça veut dire que ici, l'esprit impur a trouvé la porte ouverte. Ça veut dire quoi concrètement? Je donne un exemple basique. Dans le monde naturel, dans le monde du quotidien, le monde physique, nous avons notre maison. Quand nous partons de notre maison, nous vérifions que les portes sont fermées. Nous fermons à clé notre maison. Et même parfois, quand nous avons démarré la voiture, nous avons un petit doute, on peut faire même marche arrière pour nous dire, aïe, attention, j'ai peut-être oublié de fermer la porte d'entrée, ou j'ai oublié de fermer la fenêtre, ou je n'ai pas fermé la porte à clé. Vous voyez? Donc, dans le monde naturel, on prend soin de bien fermer, de bien verrouiller nos maisons. On met même parfois des volets. On met parfois même des rideaux métalliques pour protéger nos maisons. Donc, c'est valable aussi dans le monde spirituel. Le Seigneur nous demande aussi de protéger, de fermer les portes. Les portes de quoi? Les portes au péché. Les portes au péché. Les portes aux œuvres de la chair, aux œuvres du mal, pour que les démons ne puissent pas avoir accès. Donc ce qui donne, je me répète, mais ce qui donne accès aux démons, c'est le péché. Les œuvres de la chair que nous allons détailler tout à l'heure. Ok, donc nous voyons ici que donc cet esprit va rentrer, il va la trouver vide, balayée et ornée, et regardez la suite. 46, alors, il s'en va. Donc non seulement il est rentré, mais il ressort. Donc là, il a le champ libre, hein? Il fait ce qu'il veut avec cette personne. Il ressort, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et ils y entrent et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ah, là, c'est fort. Donc là, cette personne-là va devenir encore plus dure, encore plus méchante, encore plus insensible au Seigneur. Elle va s'égarer encore plus dans les fausses doctrines. Elle va encore s'égarer et manifester un cœur méchant de plus en plus, puisque là, il est animé, non pas, il n'a plus un seul esprit, mais il en a 8 si on compte au total. Puisque, voilà, cet esprit est allé chercher avec lui 7 autres esprits plus méchants. Donc, il en a 8 dans son corps, dans sa vie. Waouh! Alors, quelles sont les clés? Quelle aurait dû être l'attitude de cet homme? Qu'aurait dû faire cet homme? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour empêcher à cet esprit impur de revenir dans sa vie après la délivrance? En fait, c'est ça. C'est ça que nous devons maintenant trouver dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, cet homme, pour empêcher à cet esprit impur de revenir dans sa vie et retourner encore avec 7 autres esprits plus méchants? Premier point, nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Le Seigneur nous donne une clé dès le début des évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, voici une des clés, un des principes de base qui existent dans le royaume avec Jésus, avec Yeshua, pour être vainqueur et pour tenir ferme face au péché et face aux attaques de l'ennemi. Matthieu chapitre 5 au verset 28. Mais moi je vous dis, verset 29, voilà, verset 29. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Waouh! Ici, bien-aimés, j'aimerais insister sur un point capital, un point très important. J'ai parlé de clés, j'ai parlé de principes, d'attitudes. En fait, dans la marche avec le Seigneur, pour marcher pratiquement de manière concrète avec le Seigneur, il faut bien comprendre que le Seigneur va faire sa part. Le Seigneur a sa part à faire, mais il ne pourra pas agir dans notre vie tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas des décisions radicales, des décisions franches, des mesures fermes pour combattre le péché, pour combattre les attaques de l'ennemi. Nous ne devons pas partir au combat de manière désordonnée, mais faire les choses dans les règles. Un combattant, il gagne la victoire quand il suit les règles. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur va nous montrer, il va dire que si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ici, il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas dit que c'est le Saint-Esprit qui va arracher ou qui va couper ou qui va faire le travail. Il a dit que c'est toi-même, c'est moi-même. Si mon œil droit me pousse au péché, je dois prendre des attitudes pour arracher ce qui me pousse à regarder, ce qui me pousse à convoiter. Si ma main me pousse à faire des choses contraires à la parole, c'est moi-même qui dois prendre la décision. Je dois intégrer dans mon esprit, je dois prendre des positions fermes, des positions radicales et montrer au Seigneur que je ne veux plus du péché, je ne veux plus de l'impureté, je ne veux plus de la débauche, je ne veux plus de la jalousie, je ne veux plus de murmure, je ne veux plus maltraiter mon épouse ou mon mari. Vous voyez, en fait, ici, le Seigneur nous montre un principe. C'est le principe où nous devons, comment dire, c'est la repentance. Voilà pourquoi le Seigneur, au début des évangiles, le premier message du Seigneur, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il va dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et la repentance, c'est le changement de mentalité. En ayant un dégoût, une haine pour nos péchés passés, une aversion extrême pour nos péchés passés. C'est un changement de mentalité, un changement de regard, un changement d'attitude. La repentance, le Seigneur ne travaille pas sans la repentance. Voilà pourquoi il est beau, il est bien d'avoir une délivrance, de recevoir la délivrance, mais tout le travail se fait après la délivrance pour conserver la délivrance. Donc, je me répète, pour conserver la délivrance, il faut que le chrétien, le disciple, ait des positions et des prises de position fermes pour lui-même déjà se mettre en règle avec le Seigneur. Je prends un exemple avant de poursuivre. Je prends un exemple concret. Voici un homme qui avait des problèmes de séduction. C'est-à-dire que non seulement il draguait beaucoup les femmes, que ce soit des femmes païennes ou des femmes chrétiennes, il entretenait des relations par WhatsApp, des messages pour draguer, pour avoir de multiples relations. Et ce chrétien avait du mal à se débarrasser d'une puissance de séduction. Ok, on va prendre cet exemple. Dans le cas où la parole nous dit en Matthieu 5, au verset 29, que si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire, cet homme, en ayant reçu, disons, la délivrance? Imaginons qu'il reçoit une délivrance. L'esprit impur de séduction sort de sa vie. La première chose à faire immédiatement pour cet homme devrait être déjà de bloquer toutes les femmes avec qui il avait des relations sur WhatsApp.
les effacer, les bloquer, les effacer et empêcher, et il devrait couper les contacts pour que son œil et que sa main n'aient plus d'accès, n'aient plus de facilité pour entretenir des relations avec ces femmes-là. Voilà déjà l'étape, vous voyez. Donc concrètement, quand le Seigneur nous dit d'arracher, de couper, en fait nous devons prendre des positions fermes, radicales, pour éliminer, pour séparer, pour casser les œuvres, pour éliminer certaines choses qui nous poussent à faire le péché, qui nous poussent dans les choses du diable. Ok. Deuxième chose que nous pouvons trouver, c'est en Jean. Nous allons prendre Jean au chapitre 3. Deuxième clé ou attitude, Jean chapitre 3 au verset 20. Voilà, il est dit, car quiconque pratique le mal est la lumière. Quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Ça, c'est pour la personne qui pratique le mal, qui pratique le péché, qui ne veut pas s'en sortir. Donc lui, il va fuir la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Donc, dans le cas contraire, celui qui veut faire le bien, celui qui veut pratiquer les choses du Seigneur, celui qui veut mettre sa vie en règle, ben lui, il va venir à la lumière, justement parce qu'il n'a pas peur que ses œuvres soient exposées. Et bien au contraire, il va venir à la lumière pour exposer justement ses péchés, pour exposer les choses qu'il faisait. Donc, ça c'est comment dire, une clé aussi importante à saisir. Que pour empêcher à l'esprit impur de retourner dans notre vie, pour s'établir dans notre vie, très important, la confession de nos péchés. Nous devons le confesser non seulement devant le Seigneur, bien sûr, mais nous pouvons aussi aller voir là où les personnes avec qui nous avions où nous avions des soucis par rapport à la séduction. Nous pouvons très bien nous rapprocher des personnes pour confesser notre péché et dire aux personnes, voilà, c'est fini. Je ne veux plus le péché de ma vie. Je ne veux plus la séduction. Je ne veux plus la critique. Je ne veux plus le murmure. Vous voyez, et ce sont des choses que les chrétiens, nous n'avons peut-être pas cette culture, comment dire, de la confession, de reconnaître ouvertement, de s'exposer. Nous n'avons pas cette culture. C'est compliqué parfois, en fait, de se livrer. Et c'est vrai que c'est un prix à payer. Ça s'appelle, c'est le renoncement à nous-mêmes. Et je vous dis qu'il y a une clé terrible, très forte, très importante, qui porte du fruit quand nous avons cette culture, cet état d'esprit de confesser nos péchés, de ne pas avoir peur de s'exposer à la lumière pour justement déclarer aussi aux esprits impurs, au diable, que nous voulons terminer, divorcer totalement avec les œuvres de la chair. Alors voilà pourquoi en Jacques 5, je vais chercher ce passage, en Jacques 5, verset 16, Jacques 5. Alors je vais chercher ce passage. Oui, Jacques 5, verset 16, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez, confesser, donc reconnaître ouvertement. Quand on prend le lexique biblique, on voit bien, donc confesser veut dire reconnaître ouvertement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voilà. Et je voulais dire aussi, par rapport à ce passage, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça me vient. Imaginons qu'un homme, un chrétien, veuille ouvrir sa maison pour une réunion de prière. Le Seigneur, dans
dans sa parole, par rapport à ce que nous avons lu, nous comprenons que le Seigneur demande, vous voyez, il y a cette dimension où le Seigneur veut que nous puissions, je me répète, prendre position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme va se dire, vu qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir par rapport au péché, par rapport aux fausses prophéties, par rapport aux fausses révélations, par rapport aux fausses doctrines, par rapport aux œuvres de la chair, à la critique envers les uns les autres, en parlant les uns sur les autres, en disant du mal des uns et des autres, surtout quand certains sont absents. En fait, il faut comprendre que les chrétiens qui se réunissent doivent prendre dans la prière des positions et des mesures radicales, en priant, en confessant, en déclarant justement qu'ils ferment les portes et qu'ils interdisent des choses au milieu d'eux. Ça, c'est important aussi à saisir. On ne le fait pas assez souvent, mais cela existe dans la parole et ce passage nous est donné en Matthieu chapitre 16. Nous parlons des clés, des attitudes, des principes qui permettent à un disciple, un chrétien ou à un groupe de chrétiens de pouvoir fermer la porte aux esprits impurs. Quand je parle d'esprit impur, quand la Bible nous parle d'esprit impur, il ne s'agit pas seulement de l'impureté sexuelle, il ne s'agit pas seulement de la débauche, il ne s'agit pas seulement de souillure, mais c'est toute l'impureté en fait. Et l'impureté même aussi au niveau des fausses doctrines. Quand la parole est diluée, quand l'Église se prostitue, l'Église se trouve dans un état d'impureté. Et oui, donc, Matthieu chapitre 16, nous allons voir, pour finir avec ce passage, il est dit, Matthieu chapitre 16 au verset 19, on peut lire à partir du verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. » Là, le Seigneur, c'est l'un des premiers passages que le Seigneur utilise pour parler de l'église. Il va dire, moi Jésus, je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, même ce passage a été mal compris, parce qu'on a fait des erreurs dans le passé en prenant ce passage pour commencer à lier les démons, à lier les puissances spirituelles, à lier des autorités, à lier des démons, etc., à délier. En fait, on a utilisé ce passage hors contexte, alors que ce passage, quand on regarde dans le vrai sens juif, veut dire simplement interdire et autoriser. Cela veut dire simplement que tout ce que tu liras sur la terre, ça veut dire tout ce que tu interdiras, tout ce que tu ne permettras pas d'entrer, tout ce que tu refuseras, tout ce que tu refuseras aussi, mais le Seigneur va l'agréer parce que tout ce que tu refuseras, bien sûr, selon la parole, selon ce qui est écrit, le Seigneur agrée. Et tout ce que tu autoriseras, tout ce à quoi tu donneras une permission, selon la parole, le Seigneur aussi va agréer. Donc, ce passage nous montre que nous avons reçu un pouvoir, nous avons reçu une grâce, nous avons reçu une autorité de la part du Seigneur pour pouvoir déclarer des choses, prendre position, prier dans le combat spirituel pour interdire. Et je reviens au groupe de prière. Vous voyez, j'essaie de donner, par la grâce du Seigneur, des exemples concrets et pratiques. Dans un groupe de prière, nous pouvons prendre autorité pour interdire pendant la prière, pendant la réunion,
interdire à la manifestation des fausses prophéties, interdire à la manifestation des fausses révélations, interdire à la manifestation des œuvres de Jézabel, interdire à la manifestation des œuvres de la chair. En fait, nous pouvons prendre position. Vous voyez, c'est ça. Et vraiment, j'espère que le Seigneur nous fait du bien, que le Seigneur parle au cœur des uns et des autres, pour que nous réalisions aussi notre identité. Quand le Seigneur nous dit que nous sommes des prêtres, que nous sommes des rois, que nous sommes, voilà, des sacrificateurs, nous avons reçu une grâce, une portion d'autorité pour justement manifester cette autorité dans la prière. Et c'est valable aussi pour des parents dans leur maison pour pouvoir prier, pour interdire à des choses, interdire aux esprits impurs de rentrer dans leur maison, de rentrer dans la vie de leurs enfants. Donc, vous voyez, donc ici, vraiment, je voulais partager ce passage avec nous pour nous rappeler aussi, bien sûr, ces principes de base et nous encourager vraiment à la repentance, nous encourager à confesser nos péchés les uns les autres, à prendre l'autorité dans la prière, à prier pour interdire à certaines choses, à certains esprits de se manifester dans nos réunions de partage et aussi dans notre maison. C'est vraiment important. Quand nous voyons ce texte, nous comprenons pourquoi le monde est en train d'aller de pire en pire. Les gens deviennent de plus en plus pervers. Le monde est en train de tourner complètement à l'envers. Le péché augmente les choses. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect. Les enfants sont complètement retournés sans règles. Les jeunes sont perdus. Pourquoi? Parce que justement, les esprits font ce qu'ils veulent avec certains corps, avec le corps des hommes, des femmes, des jeunes. Les esprits rentrent, ils ressortent, ils s'établissent, ils reviennent 7 fois plus méchants. Ils font ce qu'ils veulent parce que les clés leur sont données. Donc, à nous, en tant que chrétiens, à reprendre ces clés-là, les garder, les conserver dans la prière, dans l'obéissance à la parole, dans la sanctification, dans l'adoration aussi à notre Seigneur. Au nom de Yeshua, je vous dis à bientôt. Soyez encouragés et vraiment relisons ces passages. Je crois que le Saint-Esprit va compléter parfaitement cette exhortation. Voilà, il va compléter, il va encore vous illuminer, il va encore vous éclairer sur certains principes en relisant ces passages. Prions le Seigneur bien-aimé, prions Yeshua, prions Jésus, et il va nous donner encore le complément, la grâce parfaitement. Amen.